Tout de suite, classe télévisée. Le réflexe main propre contre les maladies des mains sales. Lavez-vous les mains régulièrement avec la gamme Monganga. Bonjour, très chers téléspectateurs, chers écoliers. Nous sommes encore là ce matin pour vous servir. Et avant de commencer, comme d'habitude, nous allons d'abord vous rappeler. Vous voulez suivre les cours, il faut respecter la distanciation physique. Et aussi au besoin, il faut porter votre masque. Vous devez porter votre masque. Et aussi, le savon liquide est là, vous devez vous laver les mains. Mais au cas contraire, utilisez votre gel hydroalcoolique. Vous utilisez votre gel, comme je vais le faire. Ok. Vous utilisez votre gel pour éviter la maladie Covid-19. Très bien. Chers parents, mettez les enfants de la manière qu'ils respectent la distanciation physique. Les cours commencent. C'est sciences, zoologie. La classe, c'est la 6e année primaire. 6e année primaire. 6e année primaire. Très bien. Le carnivore sont des animaux qui mangent de la viande. Nous avons parlé une fois de carnivores et nous avons cité quelques carnivores. Par exemple, les chiens, les chats, les lions sont des carnivores, les animaux qui mangent les chiens. Ces animaux-là ont une dentition complète. C'est-à-dire quoi? Ils ont toutes les 32 dents. Ils ont une dentition complète. On les divise en deux groupes. Nous avons le carnivore domestique, que nous pouvons vivre ensemble avec eux, comme tel est le cas de chiens et chats. Nous pouvons vivre ensemble avec les chiens. Ce sont des amis. Et les chats aussi. Mais au cas contraire, nous avons le carnivore sauvage. Ce sont ces animaux-là qui sont en quelque sorte les ennemis de l'homme. Exemple, comme les lions. Qui peut vivre avec un lion ici? Un lion, vous vivez avec les lions? Non. C'est difficile de vivre avec un lion. Très bien. Nous avons parlé de carnivores. Maintenant là, il y a aussi des animaux qui ne mangent pas la viande. Nous avons un groupe d'animaux qui mangent des herbes. Et là, ces animaux-là sont appelés les herbivores. Aujourd'hui, en sciences, zoologie, nous étudions les herbivores. Aujourd'hui, nous étudions les herbivores. Les herbivores. Mais, très chers téléspectateurs, les herbivores sont des animaux qui se nourrissent des herbes. Ou on peut dire, ce sont les animaux qui mangent les herbes. C'est ça la définition de herbivores.
Regardez bien, il y a le mot herbe. Sous-entendu, herbe. Les animaux qui mangent des herbes. OK? Très bien. Disons, les herbivores sont des animaux qui mangent les herbivores sont des animaux qui mangent des herbes. OK. Les animaux qui mangent les herbes. Et comme je parle là des herbivores, les animaux qui mangent les herbes, ici, je vous demanderai de voir, ici, là, il y a des images. Il y a des images ici. Il y a des images ici. Vous devez voir avec moi quelques herbivores. Vous devez voir avec moi, vous allez découvrir, vous allez d'abord les observer. Quelques herbivores ici avec moi. Vous allez observer quelques herbivores ici avec moi. Et ici, là, nous avons qui mangent et qui remangent. Et aussi, leur estomac est composé de 4 poches. Bientôt, nous allons parler de ces 4 poches-là. Leur estomac est composé, l'estomac de ces animaux-là, composé de 4 poches. Nous allons parler de ces 4 poches-là. Premièrement, la première poche des ruminants, nous avons la panse. La nourriture, une fois dans la bouche, passe par ici. La première poche, la panse. Après, le bonnet, le feuillet et pour terminer, dans la caillette. Et la nourriture qui est déjà ici, directement de matière fégale. Suivez bien, vous vous posez des questions. Dis ceci, les herbivores, leur estomac a combien de poches? 4 poches. La première poche, c'est la panse. Une fois qu'ils mettent la nourriture dans leur bouche, ça va passer l'œsophage, ici, la panse, comme dans la première poche. Après la panse, la nourriture va remonter ici, dans les bonnets, puis le feuillet et pour terminer, dans la caillette. La nourriture qui est déjà ici, à quelques minutes plus tard, matière fégale. Là, nous sommes d'accord avec tout le monde. Très bien. Et aussi, qu'est-ce qui différencie les herbivores ruminants et les non-ruminants? Tout d'abord, comment ça se passe? Leur phase ici, qu'on appelle le verbe ruminer. Les herbivores ruminants ruminent quand? Ils ruminent pendant leur moment de repos. C'est-à-dire quoi? Je prends l'exemple de la chèvre. Le mouton est là. Il mange. À un moment donné, quand l'animal se repose, la nourriture qui était formée déjà dans des boules ou boulettes, comme vous voulez, l'animal va commencer à faire remonter cette même nourriture dans la bouche, manger encore ça. Et pourquoi on les appelle? Ce sont le ruminant. Les ruminants, ce sont des animaux qui, après avoir mangé, ils vont remanger la même nourriture. Ok. Les herbivores, je disais, les herbivores se divisent en des groupes. Nous avons les herbivores ruminants. Ils mangent et remangent. Ici, nous avons l'exemple. Nous avons les moutons et la chèvre. Ça, c'est bien. Nous avons les herbivores non ruminants. Ils ne ruminent pas. Quand eux mangent directement, c'est fini.
Nous avons par exemple le zèbre et le cheval. Et la seule différence qu'il y a entre les ruminants et les non-ruminants, l'estomac des ruminants a combien de poches? L'estomac des ruminants a 4 poches. Les 4 poches sont, nous avons la panse, le bonnet, le feuillet et la cueillette. Ça, c'est bien. OK. Très chers téléspectateurs et mes chers écoliers, nous allons dire, on distingue ici, vous allez écrire ceci avec moi. Ici, on distingue 2 groupes de ruminants. On distingue 2 groupes des herbivores. Ça, des groupes des herbivores. On distingue 2 groupes des herbivores. Premier groupe, nous avons le ruminant comme premier groupe. Nous avons les ruminants. OK. Concernant les ruminants, les animaux qui mangent et remangent, et dont leur estomac est composé de 4 poches, nous avons la chèvre et les moutons. Nous avons, je cite les deux là, la chèvre et les moutons. OK. Après les ruminants, nous avons les non-ruminants. Très important. Nous avons les non-ruminants. Les non-ruminants, nous avons, on prend exemple, nous avons les zèbres, le cheval. OK. Observez maintenant une autre différence. Observez maintenant les animaux que nous appelons les ruminants et les non-ruminants. Il y a une différence. Les pieds des ruminants ont les pieds munis de 2 doigts. Les pieds des ruminants ont 2 doigts. Les pieds des ruminants, je vois les zèbres. Regardez bien ici. Les pieds là est formé par 2 doigts. Ici, il y a 2 doigts. Les pieds des ruminants, les animaux qui ruminent, ici, vous allez découvrir qu'il y a 2 doigts. Mais au contraire, les animaux qui ne ruminent pas, leur différence, les pattes se terminent par un sabot. Ici, nous avons les sabots. De l'autre côté, nous avons 2 doigts. Une autre différence. Les ruminants ont des pieds munis de 2 doigts, comme la chèvre et les moutons, et ont 2 doigts. Vous allez voir bien avec moi dans cette image, ont 2 doigts. Mais au contraire, les non-ruminants ont 2 pattes. Et leurs pattes se terminent par un sabot. Les non-ruminants ont 2 sabots. Ça, c'est la deuxième différence entre les ruminants et les non-ruminants. C'est très important. Et là, nous allons dire que, à noter, les pieds des ruminants, allons dire les pieds de ruminants, les pieds des ruminants, sont munis. Les pieds des ruminants sont munis de 2 doigts. Là, il y a 2 doigts. Mais au contraire, les non-ruminants, et quand je parle des non-ruminants, là, vous mettez le cheval dans la tête. Ils ont des pattes. Les non-ruminants ont des pattes qui se terminent par un sabot. Ils ont des pattes qui se terminent par un sabot. C'est là la différence qu'il y a aussi entre les ruminants et les non-ruminants.
Je reprends afin que vous puissiez bien me comprendre. Premièrement, la première différence est que les ruminants ont leur estomac est composé d'abord de 4 poches. Nous avons cité les 4 poches. Après, les pieds des ruminants se terminent par 2 doigts. Et de l'autre côté, le pattes des non-ruminants se termine par 2 sabots. Là, nous sommes d'accord. D'une manière générale, tous les herbivores, leur corps est couvert par le poil, bien sûr. Leur corps est couvert par le poil. On prend l'exemple des carnivores. Moi, c'est une leçon de science. Nous devons comparer. On prend le carnivore et les herbivores. Quelle est la différence? Premièrement, la dentition de carnivore est complète. C'est-à-dire quoi? Toutes les 32 dents, comme l'homme. Cas contraire, les herbivores ont une dentition incomplète. C'est-à-dire quoi? Nous avons 3 sortes de dents. Nous avons les molaires, le canine et les incisives. Mais pour les herbivores, ils n'ont que 2 sortes. Nous avons les molaires et les incisives. C'est pourquoi j'ai dit les herbivores ont une dentition incomplète. Ça aussi, c'est très important. Il faut noter ça. Nous allons dire les herbivores ont une dentition incomplète. Les herbivores ont une dentition incomplète. C'est-à-dire, ils n'ont pas toutes les dents. Il manque quelle catégorie de dents? Les herbivores ne manquent que les canines. Là, je suis d'accord avec tout le monde. Comment les herbivores se reproduisent? Les herbivores aussi, vous posez la question, vous posez beaucoup de questions, vous qui me suivez. Les herbivores, d'une manière générale, tous les mammifères, parce que les herbivores, faisant aussi classe de mammifères, ils sont des vivipares. Les herbivores sont des vivipares, c'est-à-dire les animaux qui mettent bas les petits vivants et qui allaitent. Les herbivores sont des animaux qui mettent aussi bas des petits vivants et qui allaitent. Ce sont des vivipares. Là, il n'y a plus de problème. Je disais, quand vous regardez un herbivore comme ça, son corps est couvert par des poils. Ça, c'est très bien. Il respire aussi. C'est très important. Il respire aussi par les poumons. La reproduction. La reproduction, ce sont des vivipares. Et les vivipares, c'est quoi? Les vivipares sont des animaux qui mettent bas les petits vivants. Et là, les herbivores font partie de ces animaux-là, bien de cette classe-là. Chers téléspectateurs, chers écoliers, la leçon est très intéressante. Et là, je vais rappeler les autres qui viennent d'entrer aussi dans la maison, dans vos salons pour suivre cette leçon. Aujourd'hui, en sciences zoologie, nous parlons des herbivores. Les herbivores, c'est quoi? Les herbivores sont des animaux qui mangent des herbes. D'une manière générale, des animaux qui mangent des herbes. Nous distinguons 2 sortes des herbivores. Nous avons les herbivores ruminants et les herbivores non ruminants. Les herbivores ruminants, nous avons donné, ou bien nous avons cité, et d'ailleurs, vous avez observé avec moi, nous avons les moutons et la chèvre. Ici, les exemples que nous avons ici. Et les non-ruminants, nous avons les zèbres et le cheval. La seule différence qu'il y a entre les ruminants et les non-ruminants, les ruminants, leurs pieds, ils ont les pieds des ruminants se terminent par 2 doigts. Et au contraire, les non-ruminants, les pattes se terminent par un sabot. Après ça, les ruminants ont un estomac qui a combien de poches? Qui a
4 poches. Nous avons cité la panse, le bonnet, le feuillet et la cueillette. Et comment les ruminants, les herbivores ruminants ruminent, la façon, leur manière de ruminer, c'est pendant les repos. Ce n'est pas à n'importe quel moment. Non, l'animal est en mouvement. Non, là, il a déjà mangé peut-être vers le soir. Quand l'animal se repose, il va commencer maintenant à ruminer. Là, c'est très important. Vous pouvez poser la question de savoir quand est-ce que les herbivores ruminent. Les herbivores ruminent pendant le repos. Quand ils se reposent, là, ils vont commencer à ruminer. S'il n'y a pas un repos, il va toujours manger jusqu'à tel point qu'il va aller se reposer là, l'animal va ruminer. C'est très important. OK. Et aussi, d'une manière générale, les herbivores, leur corps est couvert par les poils, ils respirent par les poumons. Ce sont des vivipares, comme tout mammifère. Ce sont des vivipares. Ils mettent bas les petits vivants et ils s'allaitent. Et là, vous posez maintenant la question de savoir quelles sont les 4 poches de ruminants. Là, je n'ai pas écrit. J'écris alors. Les 4 poches de ruminants sont les 4 poches de ruminants. Les 4 poches de ruminants sont 4 poches de ruminants sont. OK. Première, nous avons la panse. Nous avons la panse. Comme première poche. La deuxième poche, nous avons les bonnets. Vous avez vu, avec moi, nous avons les bonnets. Très bien. La troisième poche, nous avons le feuillet. Quatrième poche, nous avons la cueillette. Ce sont là les 4 poches de ruminants. Ce sont là les 4 poches de ruminants. Ce sont là les 4 poches de ruminants. OK. Nous avons fait une comparaison. La comparaison entre les herbivores et le carnivore. Nous avons dit que les carnivores ont une dentition qui est complète. J'insiste. Une dentition qui est complète, c'est-à-dire les carnivores ont toutes les 32 dents et toutes les sortes de dents. J'ai cité molaires, canines et les incisives. Au contraire, les herbivores n'ont pas toutes les sortes de dents. Ils n'ont que des sortes. Nous avons les molaires et les incisives. OK. Et aussi, d'une manière générale, les corps des herbivores et des carnivores sont couverts toujours par de poils. Les corps couverts par de poils, tous mettent bas les petits vivants, tous à l'aide. Chers téléspectateurs, je suis arrivé à la fin de cette leçon, mais je vais poser un devoir que nos enfants, que les écoliers qui me suivent présentement vont travailler. Vous devez bien me suivre et vous avez tout le temps d'écrire toutes les questions que je vais poser. Devoir, la première question. La première question, devoir. Quels sont les traits communs entre les herbivores et les carnivores? Quand vous regardez un herbivore et un carnivore, quels sont les traits communs entre ces deux animaux-là?
Mettez, vous avez un chien et une chèvre. Quels sont les traits communs entre ces deux animaux-là? Donnez la différence. Donnez la différence entre, bien la différence que vous faites entre le ruminant et les non-ruminants. La différence entre le ruminant et les non-ruminants. La différence entre le ruminant et les non-ruminants. Vous allez travailler ces devoirs ici et envoyer vos réponses à ces numéros, plus 243 85 620 58 9. Vous allez travailler les devoirs. Vous allez travailler les devoirs et vous allez envoyer vos réponses à ces numéros-là que j'ai donnés, à ces questions. Vous allez m'envoyer vos réponses à ces numéros. Je reprends. Quels sont les traits communs entre les herbivores et le carnivore? Deuxièmement, donner la différence entre le ruminant et les non-ruminants. Donner la différence, très bien, entre le ruminant et les non-ruminants. Chers élèves, vous allez respecter les gestes barrières, la distanciation physique, porter votre masque, sortir seulement si c'est nécessaire de sortir et surtout, vous devez rester chez vous. Vous devez rester chez vous. Vous avez tout le temps de travailler ces devoirs. Merci. Nous sommes toujours là pour vous servir. Ayez le temps de revoir vos matières, de relire. Vous de la 6e, les finalistes, je m'adresse à vous, les écoliers. N'oubliez pas, vous allez présenter les examens. Ayez le temps de travailler. Que mon Dieu vous bénisse. Merci. Écrivez bien les devoirs. Les questions sont là. Le réflexe main propre contre les maladies des mains sales. Lavez-vous les mains régulièrement avec la gamme Monganga.